Prof, comment vous faites pour que vos élèves avouent ce qu'ils ont fait dans votre dos? J'étais dans le couloir quand j'ai repéré une vape dans la poubelle. Je savais qu'aucun des profs ne vapotait et il n'y avait aucune chance que les caméras de sécurité de notre école pourrie aient capté qui c'était. Donc, je devais découvrir ça moi-même. J'ai attrapé la vape au goût mangue dans la poubelle et je suis entré dans ma classe. Clac. J'ai claqué la porte et j'ai annoncé. Le directeur vient de m'appeler. Ma classe d'élèves s'est tue et j'ai continué. Il sait ce que l'un d'entre vous a fait et vous avez exactement 5 minutes pour vous dénoncer. Sinon, vous êtes tous renvoyés pour 3 jours et on contactera vos parents. Rien de tout ça n'était vrai. J'avais juste besoin que l'un d'eux avoue tout de suite et je pensais que c'était la meilleure façon de faire. J'ai scanné la salle lentement, en faisant un contact visuel avec chaque élève. Mon élève modèle a renversé son café latte à la citrouille épicée sous le choc. Commence à renvoyer. Je me suis assis dans ma chaise et j'ai croisé les bras. Il reste 4 minutes et 30 secondes. Silence, puis chaos. Stéphane, un de mes élèves intello, s'est levé si vite que sa chaise est tombée par terre. Son visage était pâle. Ses mains tremblaient. Ok, je vais avouer. J'ai volé des vêtements dans la boîte des objets trouvés dans la salle des profs quand personne ne regardait. Je revends tout ça sur eBay et j'utilise l'argent pour acheter des cartes Pokémon. Totalement rentable. Tout le monde l'a regardé complètement choqué. Une autre élève, Inès, a dit « Tu volais dans les objets trouvés? » Stéphane a répliqué « Ferme-la, Inès. Ta famille devrait être en prison. T'es même pas inscrite dans cette école. Tu devrais être dans l'école de l'autre district, mais tu veux pas y aller parce que c'est plus dangereux. » Inès s'est assise en silence. Je me suis forcé à rester calme jusqu'à ce que le propriétaire de la vape avoue. Il reste 3 minutes, j'ai annoncé. Priscille, la discrète en fauteuil roulant, a éclaté en sanglots et s'est levée pour la première fois. Je peux plus continuer comme ça. Tout le monde l'a regardé. La classe a halté. Je ne suis pas handicapé. Je n'ai même pas l'autisme. Je fais semblant depuis septembre. Je voulais juste pas courir en sport. T'es en fauteuil roulant depuis 4 mois. Quelqu'un a crié. Priscille a répondu. J'ai un club de foot en dehors de l'école 3 fois par semaine. Je déteste juste l'entraîneur ici et c'est la meilleure façon d'échapper au truc. On a fait une collecte pour toi. Stéphane a hurlé. On a récolté 800 € et on te les a donnés. Ils sont où? Il reste 2 minutes pour avouer. J'ai crié. Mon cœur battait fort. C'était bien plus que ce que j'avais prévu. Un autre élève, le footballeur costaud, a regardé autour de lui, nerveusement. Puis, attendez. Si on avoue tous, alors je suppose que c'est mon tour. Le footballeur a avalé nerveusement. Vous vous souvenez quand Monsieur Leblanc s'est fait virer l'année dernière pour avoir eu de la drogue dans son casier? La classe est devenue glaciale. Personne ne bougeait. Personne ne respirait. Tu as fait ça? J'ai murmuré. Le footballeur a hoché la tête avec colère. Oui, il le méritait. Il m'a mis un dé sur chaque devoir. Je voulais juste qu'il parte. Le footballeur tremblait en continuant. Je pensais pas qu'il se ferait vraiment virer. Je pensais qu'ils allaient juste lui parler d'addiction et le mettre en cure de désintox ou un truc comme ça. Stéphane a hurlé. Tu as détruit la carrière d'un homme. Tu gères un marché noir avec les objets trouvés. Le footballeur a crié en retour. 2 élèves ont sorti leur téléphone et ont dit à l'unisson. Faut filmer ça pour la page de même de l'école. J'ai regardé autour de moi. Jusque-là, on a des aveux de vol, de falsification, de mensonges. Mais rien de tout ça n'est ce que je cherche. Quelqu'un d'autre a quelque chose à admettre. Joshua a avoué. J'ai vécu dans le plafond. Le plafond? J'ai crié. Mes parents pensent que je suis en internat. Je viens juste ici. Le temps est écoulé. J'étais étourdi. Personne n'a avoué ce qui concerne vraiment tout ça. Mia a sangloté. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre? J'ai sorti la vape. Quelqu'un a laissé ça dans la poubelle du couloir. C'est qui parmi vous? Silence de mort. Priscille a levé la main. Monsieur, je pense pas que ce soit une vape. Elle a bégayé. J'ai froncé les sourcils vers elle, pensant qu'elle essayait de me distraire de la vérité. Mais c'est à ce moment-là que j'ai regardé la vape de plus près. Mon cœur s'est arrêté. C'était un inhalateur. J'ai ri. Oups, ma faute, les gars. Mais vous êtes quand même renvoyés.